Bonjour, voilà, je reviens vers vous à une nouvelle leçon, mais c'est toujours au sujet du pronom que. Dans la leçon précédente, j'ai entamé que euh, qui se met devant une proposition subordonnée relative. Donc, la leçon, elle est déjà faite dans la chaîne précédente. Et maintenant, je reviens toujours à que, qui va nous donner cette fois-ci une proposition subordonnée complétive. On va voir la différence entre une proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée complétive. Voilà. Donc, on va voir d'abord le sens du verbe complétive. Alors, complétive, ça vient du verbe compléter. Ou bien on peut mettre le nom complément. Un complément, c'est une phrase qui complète une partie de la phrase. On va voir comment. Par exemple, je dis, je sais que tu peux avoir une bonne note. Regardez le que. Il est là. Voilà le que. Dans la relative, le que, il est précédé ici d'un nom. C'est ce que j'ai fait dans la leçon précédente. Mais là, je ne vois pas un nom, je vois un verbe. Regardez, je sais. C'est un verbe, c'est le verbe savoir. Et je complète ma phrase avec que tu peux avoir une bonne note. Bon, on va voir comment. Pourquoi cette partie de la phrase que tu peux avoir une bonne note, on va l'appeler une proposition subordonnée complétive. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser une question. Je pose la question. Après le verbe, je sais. Je sais. Donc, je sais quoi? Je sais quoi? Eh bien, la réponse, que tu peux avoir une bonne note. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question, je sais quoi? Et la réponse, que tu peux avoir une bonne note. Quand on pose une question avec qui ou quoi, on trouve un complément d'objet direct. Alors, un complément d'objet direct, je sais quoi, que tu peux avoir une bonne note. Donc, toute la phrase est les compléments d'objet direct du verbe savoir. Voilà. Donc, que tu peux avoir une bonne note est une proposition subordonnée complétive. Elle complète le verbe. Je recommence. Que tu peux avoir une bonne note est une proposition subordonnée complétive. Pourquoi on l'appelle complétive? Parce qu'elle complète le verbe. Je sais. Je continue là. Complète le verbe je sais, comme j'ai mis là. J'analyse toute la phrase. Je vais étudier toute la phrase partie par partie. Donc, je coupe ma phrase en deux et je dis « je sais ». La première partie de la phrase, c'est « je sais ». Donc, c'est une proposition principale. La deuxième partie de la phrase, que tu peux avoir une bonne note, c'est une proposition subordonnée complétive, introduite par le pronom relatif que. Donc, le découpage est comme ça. Je sais, c'est une proposition principale. Que tu peux avoir une bonne note, c'est une proposition subordonnée complétive, introduite par le pronom relatif que. Donc, sans la principale, il n'y a pas de subordonnée. Et une subordonnée, elle ne peut pas être toute seule, elle doit suivre une proposition principale. Subordonnée, ça veut dire une phrase qui vient après.
Donc, après la principale, je ne peux pas dire que tu peux avoir une bonne note. La phrase ne tient pas là. Je suis obligé d'ajouter un verbe au début et je dis, je sais que tu peux avoir une bonne note, proposition subordonnée complétive. Voilà l'analyse grammaticale. Voilà l'analyse grammaticale. Voilà. Leçon courte, mais qui explique ce que c'est qu'une proposition subordonnée complétive avec que. Alors, quand vous trouvez que dans une phrase, regardez ce qu'il y a avant. S'il y a un nom, un antécédent, non, ça veut dire que c'est une proposition subordonnée relative qui remplace un nom, comme ce que j'ai expliqué dans la leçon précédente. Maintenant, quand vous trouvez un verbe suivi de que et une phrase, sachez que c'est une proposition subordonnée complétive. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette leçon. Je n'ai pas autre chose à ajouter. J'ai ajouté ça, c'est que cette phrase-là, elle est complément d'objet direct. Que tu peux avoir une bonne note, c'est une proposition subordonnée complétive, bien sûr. Et sa fonction, elle est complément d'objet direct. Voilà. C'est tout ce que c'est une leçon. J'ai expliqué ce qu'il faut, hein, expliquer clairement et nettement. Et c'est bien pour faire la différence entre la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. Deux règles à suivre. Devant le que, un antécédent non, elle est relative. Devant que, un verbe conjugué bien sûr, et qui présente une proposition principale, c'est que la phrase, elle est proposition subordonnée complétive. Voilà. Donc, on reverra aussi toujours des pronoms relatifs. Il n'y a pas que, hein. Il y a qui, il y a où, il y a dont. Et tout ça, je ferai des analyses grammaticales pour bien distinguer la nature et la fonction de chaque pronom relatif et aussi la nature et la fonction de la phrase qui accompagne le pronom relatif qui, que, ou et dont avec O-N-T. Voilà, ma leçon est claire. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à regarder. Moi, je cherche pas, enfin, je demande aux gens de tirer profit de ces leçons. Et voilà. Et je crois que ça donnera pour vous un bon apprentissage. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt et à la prochaine. Au revoir.